Bonsoir mes chéris, ça va? Vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? Oui, on est de retour. On va raconter une nouvelle histoire pour cette soirée, pour se coucher en pleine imagination. Mais avant tout, abonnez-vous à ma chaîne et puis dites-moi que vous m'aimez. Avec un petit signe, je vous aime. Alors, vous savez l'histoire d'aujourd'hui? On va parler des habits neufs. Oui, pas de vos habits neufs, mais les habits neufs de l'empereur. Alors, suivez avec moi. Il était une fois, dans un pays lointain, un empereur très coquet. Il adorait porter de nouvelles toilettes et faire de grandes fêtes pour les montrer. Il passait tout son temps à changer de vêtements. Et les courtisans s'écriaient: quel costume ravissant! Waouh, regardez! L'empereur, il est très élégant aujourd'hui. Il a de magnifiques costumes et toujours il porte de magnifiques vêtements et de magnifiques habits. Et voilà qu'un beau jour, deux coquins se présentent aux portes de la ville. Un singe et un renard, tous les deux fort rusés, menteurs, très habiles. Apprenant combien aime les beaux atours, ils se rendent au palais pour lui jouer un tour. Ils se présentent à l'empereur. Nous sommes tous deux tissonneurs et tailleurs de talent, déclare-t-il sans détour. Nous pouvons fabriquer pour votre majesté un habit de soirée si fin et si léger que seuls les gens les plus honnêtes, les plus travailleurs et les plus intelligents pourront le voir. Curieux travail. Le renard fait mine de passer dans son métier un fil de soie qui n'existe pas. Et le singe récupère un tissu imaginaire. Mais ils ne perdent pas leur temps. Non seulement ils sont payés grassement, mais ils gardent précieusement les fils d'or et d'argent qu'ils reçoivent journellement et qu'ils n'utilisent pas, évidemment. Pourtant, quand le ministre vient voir le progrès, il n'ose pas protester. Si j'avoue à l'empereur que je ne vois rien du tout, se dit-il, il me traitera d'idiot, d'incapable, de filou, et il va me renvoyer. Alors, au lieu de dénoncer les deux farceurs, il s'écrie avec eux: quel tissu merveilleux! Je n'ai jamais rien vu de plus enchanteur. Merveilleux, répète-t-il à l'empereur, et celui-ci, l'entendant, se réjouit doublement à l'idée qu'il aura bientôt un beau vêtement. Et parce qu'il a déjà un ministre compétent, franc et intelligent, ému par une irrésistible envie, il court admirer son nouvel habit.
Imaginez l'horreur de l'empereur quand on lui demande s'il trouve le vêtement à son goût et qu'il réalise qu'il ne voit rien du tout, de peur d'être pris pour un fou. Il ment et dit aux deux garnements: Splendide, magnifique, merveilleux, si fin, si léger, si soyeux. Vraiment, j'en crois pas mes yeux. Quelques jours plus tard, le renard lui déclare, en mimant l'essayage, que votre majesté s'avance jusqu'au miroir et juge par elle-même la beauté de l'ouvrage, sa longueur, son ampleur, ses magnifiques couleurs sont vraiment dignes d'un empereur. Et ce coquet, dans son désir d'y croire, finit presque par le voir. Et si bien que le lendemain, le jour de la fête du printemps, il est nullement gêné de marcher dans la rue, en chemise et pieds nus. Au contraire, il se redresse tout fier, tandis que, par derrière, le singe et le renard tiennent une traîne imaginaire. Les courtisans ne sachent que penser, mentent et louent la splendeur du costume de l'empereur. Or, au milieu des grands qui font semblant, se tient un petit bonhomme, pas plus haut que 3 pommes, mais pas aveugle non plus, et la langue bien pendue. T'as vu le monsieur là-bas, crie-t-il à son papa, celui qui a une couronne et une tête rigolote. Il n'a même pas de culotte. Alors la foule soulagée se met à crier: L'empereur n'a pas d'habit, l'empereur n'a pas d'habit, l'empereur n'a pas d'habit. L'empereur fait celui qui n'a pas entendu. Il continue à défiler comme si de rien n'était. De retour au palais, il ordonne sur le champ qu'on lui amène les chenapans. Mais ils ont disparu. Eh oui, les farceurs n'ont pas attendu. Ils sont déjà dans la rue. Et le renard dit à son complice: L'empereur devait nous dire merci pour la leçon de modestie. Ha 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 ha. Je crois qu'il ne recommencerait plus. Merci mes bons chéris et bonne fin de soirée et dormez bien. Bonsoir.